fait, le fils de Zidane, il a vraiment honte de rien, les gars. Donc là, il a attendu d'avoir bientôt 30 ans, de se rendre compte qu'il a pas sa place en équipe de France, de se rendre compte carrément qu'il a même plus sa place dans le football de haut niveau, pour enfin choisir l'Algérie. Normal, ça vous choque pas? Franchement, les frères, on pouvait dire ce qu'on veut, on pouvait dire ce qu'on voulait, les gars, à l'époque avec Belmadi. Mais jamais de la vie, il aura accepté ça, les gars. Des joueurs opportunistes comme ça, mais jamais de la vie. Vous vous rendez compte, les gars? Bientôt 30 ans, l'Algérie est quasiment qualifiée pour la Coupe du Monde. Là, il reste plus qu'un match pour l'Algérie pour se qualifier à la Coupe du Monde. Le mec, il va arriver comme une fleur, normal. Il va faire un match contre la Somalie. Il va aller fêter et célébrer cette qualification à la Coupe du Monde avec les autres joueurs algériens qui ont charbonné au Mozambique, en Ouganda et tout ça. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Et non seulement on parle d'un gardien opportuniste, comme je vous dis, mais on parle d'un gardien qui, pour moi, n'a pas le niveau. Qui, pour moi, est très limité, les frères. Je suis désolé. Parce que là, vous voyez qu'il joue à Granada, mais Granada, c'est en deuxième division espagnole, les frères, hein, pour commencer. Et en plus de ça, on sait tous très bien c'est quoi sa particularité. C'est le seul gardien au monde, les frères, qui a peur du ballon. Et c'est pas une blague, les gars. Regardez cette action qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, les gars. Mais il va faire quoi, les gars, quand il sera à la CAN, sur la première frappe de Vincent Boubacar, ou de Mbeumo, ou de je sais pas quel joueur africain qui a une grosse frappe? Là, tu ramènes quand même un joueur dans cette équipe d'Algérie. Pas parce qu'il a un bon niveau, pas parce qu'il fait des bonnes performances, non, juste parce que il a un nom qui est attirant, faut le dire, les gars, un nom, Zidane, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est la seule force, les gars. C'est sa seule force. La famille Zinedine Zidane a réussi l'exploit d'être la pire de l'histoire de l'humanité, de la France et de l'Algérie. Et je vais m'expliquer pourquoi. Lucas Zidane choisit l'Algérie. De 1, il a 27 ans. C'est un binational, comme je l'ai expliqué dans des milliards de vidéos. Qu'est-ce que ça m'énerve d'être sans dignité comme ça? Le mec, il a 27 ans. Il attendait l'équipe de France comme tout le monde. C'est le fils de Zizou en plus qui a choisi l'équipe de France. Je crois que sa mère, elle est espagnole ou je sais pas ce qu'elle est. Et soi-disant, il choisit le pays le moins fort. Parce qu'il aura sa place à 27 ans, on n'a pas de gardien. Et le problème, c'est la fédération. Les fédérations africaines qui acceptent ces joueurs-là. Donc voilà, on en vient à Lucas Zidane, 27 ans, qui a choisi l'Algérie. Ça, c'est le débat clos. Maintenant, Zidane, t'as choisi la France, je suis franco-algérien, je le comprends. Mais maintenant, tu refuses l'Algérie quand on a besoin de toi. De 2024 à 2026. Ton frère Farid, je crois, il est mort, Allah yahmou. Il aurait rêvé que tu choisisses l'Algérie. Ton père aussi, il aurait rêvé. Fais 2 ans de sélection avec l'Algérie, tu sais que Deschamps est pas en 2026, en 2026, tu dis, je retourne en équipe de France. T'aurais pu le faire, ça, faire une CAN, une Coupe du Monde avec l'Algérie. Même ça, tu l'as refusé alors que t'as pas de taf depuis 2021 parce que t'attends que Deschamps il part. T'es jaloux de Deschamps. Et en plus de ça, tu mets des coups de boule en finale de Coupe du Monde, tu lâches ton pays. Bref, t'es un lâche, on t'a jamais vu prononcer sur aucun sujet. Bref, t'es juste un crâne chauve. C'est officiel, Zidane rejoint l'équipe d'Algérie. Alors ouais, je fais exprès, mais c'est la vérité. Juste, c'est son fils, Lucas Zidane, qui rejoint l'équipe d'Algérie. Et c'est officiel, regardez, alors il l'a pas dit encore officiellement, il va l'annoncer je pense bientôt, mais regardez, c'est déjà annoncé sur la plateforme du changement de nationalité sur la FIFA. Donc on voit ici Zinedine Lucas Zidane, Algérie, donc il vient de rejoindre la Fédération algérienne de football et ça a été acté aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il est de nationalité sportive algérienne et donc il peut jouer avec l'équipe d'Algérie. D'ailleurs, je pense que s'il fait ce changement de nationalité sportive, c'est pour une grande raison. Je pense qu'il a eu des discussions avec l'équipe d'Algérie, etc. Donc je pense qu'il a des garanties. À mon avis, il sera appelé au prochain rassemblement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas Zidane, à la différence de son père, lui, il joue gardien. Et il est gardien dans le club de Grenade qui est en Liga 2, donc deuxième division espagnole. Et voici ses statistiques, il a joué 4 matchs sur 5 et a concédé 10 buts. Donc dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Lucas Zidane avec l'équipe d'Algérie et est-ce que pour vous, il doit être appelé ou pas pour les prochains rassemblements? Un Zidane va bien porter le maillot de la sélection algérienne de football. Lucas Zidane, 27 ans, a tout simplement décidé officiellement de changer sa nationalité sportive. C'est sur le site de la FIFA qu'on peut voir ça. L'information, elle est officielle. Lucas Zidane peut bien représenter la sélection algérienne de football. Lui qui évolue du côté de Grenade en deuxième division espagnol va donc être sélectionné, convoqué par Petkovic lors du prochain rassemblement. C'est plus évidemment qu'une question de jours et de semaines pour rendre sa sélection officielle. Alors franchement, je sais pas quoi en penser. Lucas Zidane, on sait que tous les fils de Zidane sont nuls. Alors il y a le dernier qui a l'air plutôt pas mal, mais voilà, Enzo qui a plus de 30 ans a arrêté sa carrière. Lucas qui est le deuxième plus âgé, bah voilà, il a une carrière, on va dire, assez banale. Alors c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais quand tu es le fils de Zidane, quand tu compares avec les fils de Thuram, il y a quand même une grosse différence de niveau. Voilà, un joueur qui a une carrière, on va dire, plutôt moyenne en deuxième division espagnole. Voilà, il est titulaire du côté de Grenade. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, quand on voit les gardiens actuels de la sélection algérienne de football. Mais voilà, c'est une information qui sort un peu de nulle part. On n'a pas eu de rumeur. C'est tombé comme ça. Bah écoutez, bienvenue à Lucas, bienvenue
aux Zidane qui vont enfin représenter l'Algérie. Les gars, Lucas Zidane opte pour l'Algérie. Ça fait plaisir de voir que les gens se rappellent qu'ils sont algériens à 27 ans. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un opportuniste et que je considérais l'Algérie comme un pays ou comme une passoire. Non. Mes Algériens sont fiers, mes Algériens sont dignes, mes Algériens sont un peuple du football. Par conséquent, aussi difficile que puisse être une période dans le football, nous n'avons pas besoin de voir des gardiens qui se réveillent un beau jour et qui disent « je décide d'être algérien sportivement et que je souhaite jouer avec la sélection nationale algérienne ». Bien évidemment, ça tombe jamais n'importe quand, ça tombe toujours à quelques mois de Cannes et à quelques mois de qualification pour la Coupe du Monde. Donc mon ami Lucas, content de savoir que tu es devenu algérien. J'espère néanmoins que la Fédération algérienne de football ne te sélectionnera pas et laissera aux Algériens le souhait de jouer avec des joueurs qui officient déjà en équipe nationale d'Algérie. N'y voyez pas du racisme ou d'autres choses, hein. Voyez juste quelque chose qui s'appelle la méritocratie. Tu as participé aux éliminatoires, tu as participé aux qualifications, tu viens dans le groupe qui va participer à la Coupe d'Afrique des Nations ou à la Coupe du Monde. Mais tous ceux qui sont opportunistes, en faisant ce post sur Lucas Zidane, je m'adresse aussi à tous les binationaux sénégalais qui ne savent toujours pas, hein, soi-disant, et qui vont choisir le jour où le Sénégal va se qualifier pour la Coupe du Monde. Bye bye les gars, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas du tout besoin de vous. Même chose pour Lucas Zidane. Pas fan personnellement de ce type de décision. Dites-moi ce que vous en pensez, mes DZ. Alors ça, l'équipe, c'est une news qui va faire parler. Lucas Zidane a décidé de changer de nationalité à 27 ans pour représenter l'équipe nationale d'Algérie. On se rappelle qu'il avait joué en équipe de France avec les U17. Il avait gagné l'Euro. Et là, il pourrait tenter d'aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc avec la sélection algérienne. Qu'est-ce que vous en pensez, mes DZ? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Qu'est-ce que cette info vous fait? Après, on peut quand même s'interroger sur le timing, les gars, parce qu'il a 27 ans et c'est maintenant qu'il décide de choisir l'Algérie, qu'il décide de changer de nationalité. Il aurait pu représenter la France, l'équipe d'Espagne, mais il a préféré l'Algérie à cet âge-là. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que c'est pas un peu le plan C, le plan D? En tout cas, moi, je suis quand même content pour les DZ parce que forcément, c'est Zidane, c'est un nom. Donc, on va voir ces joueurs-là sur les terrains de la CAN. Si son fils joue, c'est une bonne nouvelle. Mais vous, ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous pensez qu'il a sa place dans la sélection? Dites-moi tout. Toute l'année, ça se plaint du niveau des gardiens de la sélection algérienne. Quand on vous ramène un nouveau visage, ça se plaint. Excusez-moi, c'est vrai qu'on a Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma, c'est vrai qu'on a Iker Casillas dans notre sélection. Pour se permettre de refuser un joueur comme Lucas Zidane. 27 ans ou pas, je l'accueille les bras ouverts avec la sélection algérienne. Sans aucun mépris. Ça, c'est terminé, les gars. C'est terminé, ce moment. Il y avait un moment donné où on pouvait rouspéter, faire les stars, parce qu'il y avait du choix. Il n'y a plus de choix, les gars. Celui qui veut représenter la sélection, s'il décide de la représenter, et en plus, il a des garanties, viens, marahba. Lucas Zidane, son père, c'est Zinedine. Oui, il a le nom de famille Zidane. Zinedine, Yazid, Zidane a fait énormément pour l'Algérie, encore aujourd'hui. Donc son fils est le bienvenu. J'espère qu'il va être sélectionné. J'espère même qu'il va être titulaire dans cette équipe. 27 ans, c'est jeune. C'est jeune pour un gardien. Et comparé au gardien qu'on a actuellement, si c'est pas Raïs Mbrhi, franchement, j'ai confiance en personne. Donc je suis fier d'accueillir Lucas Zidane avec la sélection algérienne. J'ai hâte de le voir à l'œuvre et j'espère que ça va être une réussite. En tout cas, bienvenue à toi. Zidane qui choisit l'Algérie. Alors je sais les gars, vous auriez voulu que ce soit Zinedine Zidane qui choisisse l'Algérie et qui remplace Petkovic. Mais bon, un Zidane, ça reste un Zidane. Lucas Zidane décide de représenter l'Algérie et met fin à son aventure en bleu. Le fils de l'ancienne gloire Zinedine Zidane et gardien de but a décidé de représenter l'Algérie. Les gars, ma question est la suivante. Est-ce que selon vous, c'est un choix du cœur ou c'est un choix d'opportunisme? Pour rappel, Lucas Zidane, il était en équipe de France Espoir, en U17, il a gagné l'Euro en jeune, il était goal espoir jusqu'en U20. Là, il est gardien à Grenade, en Espagne. C'est un bon gardien. Mais là, il arrive à un certain âge et il a décidé de représenter l'Algérie à quelques mois de la Coupe du Monde. Donc, est-ce que vous dites que c'est un choix du cœur et qu'il y a toujours pensé, ou est-ce que vous voyez de l'opportunisme dans sa décision? Je sais que ça va relancer le débat des binationaux et de leurs décisions, etc. En tout cas, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle parce que je sais que le goal de l'Algérie, il est pas mal critiqué par les supporters de temps en temps. Donc,
bonne, mauvaise nouvelle, est-ce qu'il sera présent à la prochaine CAN? Est-ce qu'il sera présent à la Coupe du Monde si l'Algérie y va? Affaire à suivre. Ça devient vraiment ridicule. Lucas Zidane, fils de Zinedine Zidane, ZZ, il change désormais de nationalité sportive. Désormais, il n'est plus français, il va jouer pour les Fennecs. Il va jouer pour l'Algérie. Ça devient ridicule. L'Algérie, ça devient le dernier choix pour les joueurs. C'est presque honteux, les gars. C'est pas sérieux. Comment les Algériens, comment on peut accepter ça en fait? N'importe qui se décide en fin de carrière parce que personne ne le calcule, on l'accepte. On devient la poubelle de tous les joueurs, non? Les gars, il faut régler ça, franchement. Il faut régler ça parce que accepter n'importe qui à n'importe quel moment comme ça devient ridicule. Et franchement, ça baisse de notre estime, ça baisse de l'estime du pays qui est l'Algérie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ridicule. Le gars, personne ne le calcule, ni l'Espagne, ni la France. Et à 27 ans, il ne lui reste plus rien. Il vient jouer en Algérie. C'est une dingue.